Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça pourrait aller mieux. Comme vous pouvez le constater, je suis équipée aujourd'hui d'un MAPA parce que je vous ai dit que j'ai été malade il n'y a pas longtemps et j'ai fait quelques examens et ils ont trouvé quelques petites choses qui n'étaient pas correctes. Enfin, c'est rien de grave, mais bon, voilà, quelques petites choses à surveiller. D'où ma tension extrêmement basse, pour le coup, donc à surveiller sur 24 heures. Je suis équipée de ça, qui prend ma tension toutes les demi-heures, jour et nuit, 24 heures même en dormant. Tout ça, on est ravis. Je reviens de chez le médecin. Et en plus de ça, j'ai ma fille qui vit à Bordeaux, qui vient manger ce soir avec son copain. Donc je vais devoir préparer le repas, tout ça. Je viens d'aller récupérer ma deuxième fille, troisième fille au lycée parce qu'elle se sentait mal. Elle est malade aussi. Hier, elle m'a dit qu'elle avait très mal à la gorge, qu'elle se sentait pas bien. Elle commençait déjà à tomber malade. Elle est allée au lit très tôt. Ce matin, elle est quand même allée au lycée. Et finalement, pour me dire, viens me chercher parce que ça va pas du tout. Enfin bon, voilà quoi. Elle a été voir l'infirmière, tout ça. Donc me voilà après mon rendez-vous chez le médecin en train d'aller la récupérer. Et me voilà rentrée. Donc, je vous prends avec moi aujourd'hui pour cette magnifique journée productive, je l'espère. Elle a déjà bien commencé, elle a déjà bien été entamée. En fait, j'allais la filer cette journée tranquillement. Et puis finalement, je me suis dit, je vais vous prendre avec moi. Parce que c'est hyper sympa quand même de vous avoir avec moi. Déjà, d'une, ça me motive. De deux, je suis persuadée que vous adorez passer du temps avec moi. Parce que moi, j'aime beaucoup passer du temps avec vous. Et puis voilà, c'est tout. J'ai 2-3 bricoles à faire dans la maison. Est-ce que je continuerai pas ma to-do list? I don't think so. Donc j'ai encore 2 colis à préparer Vinted que j'ai vendus entre temps. Et je vais aller les poster dans pas longtemps. J'ai un autre colis à récupérer. Et puis voilà, me préparer à faire le petit repas de ce soir. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille. Le linge que j'ai rangé. Enfin bon, je vous embarque. Donc là, vous imaginez, j'ai un appareil, un tensiomètre que je dois garder et vraiment prendre ma tension en temps normal. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Une vidéo motivation, rangement, parce que j'ai du rangement, du ménage à faire, enfin pas un gros ménage ni un gros nettoyage, mais voilà, quelques petits trucs qui quand même m'obligent à devoir faire quelques mouvements, bien sûr. Je sais pas si ça fausse ou pas ce genre de truc, mais bon, c'est la vraie vie, hein. Je peux pas rester alité. Ça aurait été un autre jour peut-être, mais là pour le coup... j'ai 2-3 bricoles, quoi. Mais après, c'est rapide, c'est vite fait. Voilà, j'ai du linge à plier, du sèche-linge. Encore, ça, c'est que des draps, des choses comme ça. J'ai le repas à faire, mais bon, que je fasse pour nous ou pour ma fille en plus, ça changera rien. C'est les quantités qui font qu'il y en a plus, quoi, surtout. Autant vous dire que je suis épuisée et on ne sait pas pourquoi je suis aussi fatiguée. J'espère qu'on va trouver la réponse avec ça. Que je vais pas avoir un genre de traitement, vous savez... un traitement long, là, des trucs à prendre pour la tension pendant X temps, là. En plus, je vous dis pas, ça bouge, ça tombe, parce que le problème, c'est que si je le resserre, il était beaucoup plus serré quand elle me l'a installé. Sauf que quand ils prennent la tension, d'accord, ça serre, mais là, c'est pas possible. C'est une horreur, donc je lui dis non, mais desserre-le-moi, s'il te plaît, parce que là, que je puisse au moins faire des mouvements, je vais pas y arriver, 24 heures, on va m'amputer le bras, quoi. Ah oui, je voulais vous dire aussi, rajouter à ça. J'ai fait tous les examens qui m'ont demandé de faire parce que bien sûr il y avait prise de sang, à jeun, test urinaire, glycémie, tout ce que vous voulez. Et n'est-il pas que peut-être je ferai de la résistance à l'insuline? Oui, j'avais pas assez de soucis comme ça. Il fallait rajouter une petite résistance à l'insuline. D'où le fait que j'ai peut-être beaucoup de mal à perdre du poids, les boutons hormonaux, la fatigue, etc. Donc je suis ravie. C'est revenu un petit peu au-dessus de la normale. Bon, c'est pas alarmant, hein, mais ça mérite voilà, d'être surveillé, de voir un peu plus loin. Et en fait, la prise de sang pour l'insuline, parce que la glycémie était haute et l'insuline est envoyée à Paris. Donc le temps qu'elle reçoive les résultats, quand j'ai été la revoir, ils n'étaient pas arrivés. Donc elle attend les résultats de l'insuline. Et elle me dit que c'est encore rattrapable. On ne parle pas encore de diabète. Mais si jamais je continue à moins faire attention quand je mange sucré, gras, etc., je peux vite glisser vers un diabète.
que je mange un peu plus sain, plus de blé complet, moins de farine blanche et raffinée, moins de sucre raffiné. Bon, tout ce que j'aime quoi, tout ce que j'adore. Donc voilà, il va falloir refaire un petit peu tout ça. Donc ce sera une nouveauté pour moi de faire, enfin, parce que moi tout ce qui est blé complet, tout ça, il faut savoir que ce n'est pas du tout mon dada. Alors autant le pain complet, pain demi-complet, ça peut le faire, ok, je peux faire l'impasse sur du pain blanc, bien que ce soit bien difficile et que j'adore le pain, mais je peux faire l'impasse, c'est pas bien grave. Autant les pâtes complètes, le riz complet, tout ça, impossible. Impossible, les pâtes complètes, je peux pas. Alors je préfère manger des pâtes, vous savez, les nouilles de riz là, vous savez les chinois, nouilles de riz qu'il y a dans les nems, les trucs un peu blancs et transparents là. Ça, il n'y a aucun problème. Je peux remplacer toutes mes pâtes par ça. Je peux faire un effort. Vraiment, mes pâtes blé complet. Je préfère ne pas manger de pâtes que de manger des pâtes au blé complet. Le riz, c'est un autre problème parce que je crois que j'ai jamais mangé de riz au blé complet. Du riz sauvage, noir, tout ça, oui. Mais encore une fois, je suis réunionnaise. Et nous, à La Réunion, c'est du riz blanc. Il n'y a pas de riz transformé ou machin ou quoi qu'est-ce. Et du coup, quand on fait les plats de chez nous, c'est impossible que je mette un autre riz avec ça. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc, il faut que je trouve une solution. Soit je diminue fortement quand je vais faire un plat de chez nous la quantité de riz que je vais ingérer. Soit je ne sais pas comment je vais faire. Mais je me dis que si je diminue déjà les pâtes, le pain, que je fasse ça en blé complet, ça peut peut-être le faire. Je peux peut-être me permettre de manger mon petit riz. Enfin, c'est sacré, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait des Réunionnais ici qui savent? Dites-le moi en commentaire. Je vous prends dehors. Je voulais vous montrer un truc. En fait, pour faire simple, chez moi, j'ai un bois. On a un grand terrain et sur ce terrain, il y a un bois. Et en fait, quand c'est la saison des champignons, on a des champignons, des cèpes. Enfin, on a quelques cèpes, mais c'est surtout des bolets. Donc du coup, chaque année, je descends. Et je me fais mon petit stock de champignons que je nettoie et que je mets au congèle pour les fêtes. Et cette année, j'y suis allée, comme tous les ans, et j'ai trouvé aucun cèpe, aucun bolet, aucun rien. Franchement, rien du tout. Alors, je ne sais pas si j'étais trop tôt, parce que je ne suis absolument pas une experte. Je ne sais pas si j'ai été trop tôt ou s'il faut que j'y retourne. Enfin bon, bref, comme on a eu les pluies déjà et qu'on est déjà à la période, donc voilà. Et dans les Landes, forcément, c'est le lieu où il faut être. Alors par contre, j'ai pas trouvé de champignons. Mais alors, je vais vous montrer. J'ai trouvé plein de mini palmiers dans mon bois en bas. Alors, on se dit que comme on a planté des palmiers nous dans le jardin, on a aidé le voisin, il a eu un palmier à lui qui était mort. Du coup, on l'a aidé à le couper, etc. Et en fait, les racines, vous savez, les petites boules, là, les graines de palmier qu'il y a, parfois ça saute dans les jardins et puis avec le temps, ça germe. Et en fait, que d'un seul côté, en plus du jardin. Et j'en ai trouvé plein là au même endroit. Donc du coup, j'en ai trouvé 16. J'ai trouvé 16 mini palmiers que j'ai bien sûr remontés pour replanter ça en haut, ici chez moi. Et je me dis un jour, quand chacun de mes enfants auront leur maison ou quoi qu'est-ce, je pourrais leur donner un palmier qu'ils mettront chez eux comme cadeau. Et je trouve que c'est inestimable. Un palmier, ça met des années, des dizaines d'années à pousser et à devenir adulte. Et du coup, je trouvais ça génial. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous montrer, je les ai plantés. Regardez. Ça fait quelques jours maintenant. Je sais plus, peut-être 10 jours, 15 jours que je les ai mis. Et ils sont pas morts. Donc du coup, je suis super contente parce que ça aurait pu être pire. Alors il y en a là. Ils sont bien, ils sont en forme, ils vont prendre. Bon, après, je vais les déplacer quand ils vont grandir, hein, mais je suis pas peu fière. Et j'en ai là aussi. Alors ça, c'en est un qui, pareil, était dans notre bois avant. Et il était tout petit. Et dans ma vidéo jardinage, je vous l'avais montré déjà. Donc il y a lui. Et du coup, il y en a d'autres là. Donc je suis trop contente. Il en fallait pas plus pour que je sois contente. Parce que nous, on en a planté dans le jardin derrière, autour de la piscine. Et ça coûte une blinde, hein, tout simplement, un palmier. Quand vous en voulez un beau, un grand d'entrée, ça coûte hyper cher. Et là, je suis trop contente, j'en ai trouvé en bas. Donc je les ai plantés, je vais les faire pousser. Et plus ils vont prendre racine, plus après je vais les mettre en pot, etc. Bon,
bon, ça va me prendre une dizaine d'années à ce qu'il soit bien fort. Mais je me dis, quand mes enfants auront chez eux, et ben moi j'aurais été contente qu'on m'offre un palmier par exemple. Donc nous on s'est démenés à aller les chercher, mais là moi je serais contente, j'aurais été contente. Et voilà. Just remember what I say. Just remember what I say. Just remember what I say. Dans ma cuisine, je vais commencer à préparer le repas pour ce soir, comme ça je suis tranquille. Je vais pas être tranquille bien longtemps parce que le temps que ça se fasse, ils ont le temps d'arriver et ce sera tout juste fini. Je m'équipe de mon plus beau tablier, c'est le seul que j'ai, qui est bien crade en plus. C'est ma fille qui me l'a offert parce qu'en fait je me tâche toujours automatiquement quand je fais à manger. Un vrai bébé, vraiment, je ne sais pas faire à manger sans me tâcher. Du coup, comme j'ai un t-shirt blanc, je vais éviter les catastrophes. Je vais préparer ce soir un plat de chez nous, pas typique forcément, un poulet sauce d'huître. Alors la sauce d'huître, tout le monde connaît, la sauce soja, la sauce d'huître, etc. Et en fait, on fait mariner le poulet là-dedans, l'ail, le gingembre, tout ça, un peu de miel, histoire que ça fasse un petit peu sucré-salé, que ça caramélise bien, accompagné de riz et de légumineuses qu'on appelle chez nous du grain. Donc voilà, ça va être très rapide. Alors, à la base, on fait frire le poulet. Je vais vous montrer. Alors là, il y a, je sais pas combien de kilos, j'ai sorti, il y a de la viande espagnole, du fermier, tout ce que vous voulez là-dedans. Vous voyez ce que je vous disais pour ma semaine HelloFresh, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Ce que je vous disais, c'est que j'ai toujours du monde un peu comme ça qui arrive dans la semaine ou le week-end. Alors des fois, j'ai des semaines hyper tranquilles où tout est normal, ça peut durer 15 jours. Et des fois, comme ça, et voilà, c'est parti. Surtout que là, on est en plein milieu de la semaine, donc ma fille et son copain travaillent, mais ils viennent quand même et ils font la route. Tout ça pour dire que ce soir, c'était pas prévu, mais du coup, j'ai décongelé de la viande, ça a été décidé cet après-midi. Je vais faire mariner tout ça et je vais tout mettre au four sous la fonction grill et four. En fait, j'ai four, j'ai grill et j'ai grillé four. Donc comme ça cuit et ça grille en même temps, que ça soit croustillant, que la peau croustille. Enfin voilà, donc on va faire ça. Ça va être hyper simple. Je vais juste à mettre à mariner, tout mélanger. Je vais mettre le poulet sur la plaque au four. Le riz est déjà en train de cuire, il ne me restera plus que les grains. Et terminé, le repas sera fait. Allez, je vous embarque. Just remember what I say. Just remember what I say. Remember what I say. Don't forget the smell of flowers. Just remember what I say. I'm wrapped up in an autumn ball. Just remember what
regardez le poulet qui est en train de cuire. Je l'ai sorti du four là parce que je vais tout retourner. Regardez-moi comme ça, une belle dorure là. Ça sent tellement bon. Je vais tous les retourner pour que ça grille aussi de l'autre côté. Et ensuite, je retournerai encore une fois pour que ça soit pas trop ramolli avec la peau. Et ce sera bon. Du coup, on a fait des lentilles. Je sais pas si vous voyez bien. Et le riz. Hop. Donc le repas est quasi prêt pour ce soir. Il reste plus que j'attende ma fille et son copain arriver. Et ensuite on va se mettre à table et on va manger.